Bonjour à tous, aujourd'hui changement de véhicule, mais cette fois on parle de la nouvelle 500. Ça c'est la TRK, c'est le trail on va dire d'entrée de gamme qu'on peut trouver aujourd'hui qui est une super bonne solution pour les personnes qui commencent vraiment à faire de la moto avec ce type de bécane, de ce volume là. Le gros avantage c'est qu'elle fait 35 kW, donc vous pouvez la conduire dès vos premiers tours de roue en tant que motard, en tant que jeune conducteur. Donc c'est un test assez intéressant parce que bon, c'est vrai que pour ceux qui ont un peu l'habitude, vous allez un peu vous retrouver un petit peu coincé avec les 500 cm3 parce qu'on aimerait qu'elle ait un peu plus de puissance et un peu plus de coffre. Alors bonne nouvelle pour ces gens là, et bien c'est que dans quelques mois il y a la version avec le 800 qui sera appliquée sur cette bécane, donc ça va lui donner beaucoup plus de coffre et beaucoup plus de couple. Néanmoins on va quand même regarder un petit peu ce qu'il y a là dans le cœur, dans le ventre, et pour voir ce qu'on peut en faire avec, mais c'est en tout cas un bon moyen de commencer à faire du trail et aller faire un peu d'aventure dans nos contrées et nos très belles montagnes. Alors, la dernière fois que je suis venu ici, je crois que j'avais les skis aux pieds. Pas la même météo, pas le même véhicule. Donc cette TRK 502 qui nous promène dans les contreforts valaisans. Donc feedback de ce milieu d'essai. Et bien alors, effectivement, je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de trail et qui veut s'y mettre, c'est une bonne solution, puisque je rappelle que vous pouvez l'avoir très tôt dans votre processus de permis de conduire, puisqu'elle n'a que 35 kW. Mais c'est un truc assez sympa à rouler. Ça manque un peu de punch pour les vieux comme moi, forcément. Mais en tous les cas, c'est assez sympa. On vient d'aller faire un petit peu de terrain, de chemin. Alors il faut la tenir. Alors c'est vrai que c'est pas forcément les meilleurs pneus pour y aller en ce moment. Par contre, il existe un modèle, la TRK X, qui est un peu plus route, on va dire ça comme ça, avec des pneus de terrain, avec un échappement qui est beaucoup plus élevé comme tous les trails. Et donc la version, on va dire Paris-Dakar, pour ceux qui veulent dire ça comme ça. En tous les cas, un deuxième véhicule, une deuxième déclinaison de cette TRK 502 qui est assez sympa et qui doit être assez joueur, peut-être un peu plus joueur que dans le terrain que ce genre de moto. Mais celle-ci, en tous les cas, elle a un gros avantage. Pour le prix d'un gros scooter, vous avez une 500 qui vous permet de vous déplacer en ville, à la montagne, d'aller vraiment faire du voyage, parce qu'elle est quand même relativement polyvalente et on peut vraiment bien rouler avec, bien se balader. Et si vous voulez faire des cols, c'est clair qu'on pourrait lui demander un petit peu plus, mais si vous attendez le temps de vous former là-dessus, vous aurez le temps d'acheter la 800 quand elle sortira derrière. Bon, en conclusion de cette journée, j'ai mal au bras. Mon équipe de caméraman m'a embarqué faire du terrain dans des chemins improbables, d'où la couleur qui a changé un petit peu. Alors vous voyez, vous avez le gros avantage, c'est que pour le même prix, vous avez une couleur qui évolue au fur et à mesure de la journée quand vous roulez dans les champs. En tous les cas, c'est une bonne expérience. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez quand même un véhicule de voyage qui est équipé ici. Vous pouvez même accrocher les valises si vous voulez partir plus loin. Et puis franchement, elle est équipée comme les grandes. Elle a tout d'une grande, sauf le moteur. Mais comme j'ai déjà dit, il y aura une version 800 qui va arriver derrière. Autrement, si vous devez rouler sur l'autoroute, c'est plutôt cool. En montagne, c'est plutôt sympa. Et puis, si vous voulez vraiment aller faire du terrain, puis vous avez vraiment envie d'aller vous balader dans le désert, et n'oubliez pas qu'on a une version un peu plus agressive, un peu plus route, avec des vrais pneus de terrain qui seront peut-être plus adaptés par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui dans la montagne. Et globalement, c'est assez sympa. Il y a une chose à dire aussi, c'est que sur ce genre de trail, en général, les personnes de grande taille comme moi, c'est-à-dire 1m71, c'est toujours un petit peu compliqué parce que vous avez un pied qui touche et pas forcément l'autre. Et c'est jamais très agréable de rouler comme ça, surtout dans des terrains un peu compliqués. Celle-ci, elle a un gros avantage, c'est que vous pouvez régler la hauteur de selle et même une femme de 1m58, ce que je ne suis pas, peut la conduire elle-même directement. Donc c'est plutôt pas mal et c'est un gros avantage. Les grandes sœurs dans la gamme de ce genre de trail, vous pouvez avoir l'option, mais vous payez. Sauf qu'ici, l'option, elle est inclue à l'intérieur de la moto. Mais globalement, c'est une moto très sympa, hyper abordable pour commencer à faire ce genre de choses. Et franchement, il n'y a que du positif là-dedans quand on cherche une moto de cette gamme-là. Et puis en plus, je sais pas, je commence à être très attaché à cette Benelli. Allez, bonne journée, on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo avec une autre Benelli. Merci à vous et à bientôt. Bye bye.